Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous raconter un petit peu les nouvelles du moment, parce que oui, il y a encore des nouvelles du moment dont on se serait bien passé cette fois-ci, mais plus globalement en fait, j'ai envie de vous faire une petite vidéo état d'esprit où on en est, ressenti, sentiment, plein de choses comme ça, parce que ouais, je sais pas, j'ai un sentiment qui revient assez fréquemment et je vous avoue que c'est depuis qu'on a fait ce grand déménagement, depuis qu'on est immigré en fait aux États-Unis, depuis le jour 1, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sort sur notre tête qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle positive, il y a une nouvelle négative derrière. Et je vais vous en raconter un petit peu plus dans cette vidéo, mais déjà, bon voilà, vidéo exclusive. En ce moment, je n'en fais qu'une par semaine. Et là, étant donné les événements du moment, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et faire un petit point sur ce qui s'est passé et surtout pour en raconter un petit peu plus sur ce je ne sais quoi qui est sur notre tête depuis qu'on vit ici. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout... J'ai jamais eu une expérience comme ça en France et Kevin non plus, mais depuis qu'on est ici, c'est quelque chose qui nous revient constamment dessus. Et ouais, vous me direz si c'est simplement la vie d'adulte ou le fait de vivre loin qui accentue le problème, j'en sais rien du tout. J'ai l'impression qu'il nous arrive quand même des trucs de dingue ici qui nous seraient pas forcément arrivés si on était resté en France, en Europe globalement, je sais pas trop. Bref, si vous ne me connaissez pas encore, cette vidéo n'est pas la plus gaie du monde, mais quand même ça va être intéressant, je pense on va aborder des points intéressants en tout cas. Je vous invite à me suivre sur cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos qui, je l'espère, seront plus gaies. D'habitude, enfin en tout cas ici je vous partage nos voyages, nos finances, un peu plus sur la vie aux États-Unis en général. Là, si j'ai une tête triste, c'est pas vraiment que je suis triste ni quoi que ce soit, c'est juste que quand je suis fatiguée, j'ai une tête qui peut paraître un peu triste. C'est dû à ça, j'ai dormi 2 heures cette nuit, même pas tout à fait, et j'ai une migraine depuis ce matin qui ne passe pas, y a rien à y faire, ça passe pas du tout. J'ai pas travaillé aujourd'hui parce que j'ai dû gérer trop de choses, mais en plus de ça, j'ai vraiment cette migraine qui veut pas passer, et ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais en même temps, je suis dans le feu de l'action, donc j'ai vraiment envie de vous raconter ce qui se passe. Ça va me prendre 10 minutes et après je vais me coucher. Dès notre arrivée aux États-Unis, on a commencé cette expérience d'avoir du positif et d'avoir du négatif et le tout en boucle perpétuelle au point où, je sais pas si je vous refais toute l'histoire ou pas, je vais peut-être pas vous refaire toute l'histoire, je vous mettrai probablement quelques liens de temps en temps dans cette vidéo si vous voulez vous référer à quelques vidéos que j'avais faites sur le sujet. Notamment une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps sur un petit peu les points négatifs de l'expatriation, quelque chose comme ça, je l'avais appelé comme ça je crois. On a eu de la chance sur certaines choses et à chaque fois qu'on avait de la chance sur quelque chose, il arrivait toujours quelque chose derrière. Une des dernières vidéos en date, vous avez dû voir que mon moral avait baissé un petit peu quand j'ai été virée de mon job il y a en début de cette année. Parce que j'ai pas reçu mon permis de travail à temps alors que je l'attendais déjà depuis très longtemps, mais il y avait des délais exceptionnels. Et juste avant ça, on était super contents parce qu'on avait signé pour un appartement qu'on a failli finalement, celui-ci, qu'on a failli pas avoir parce que j'ai perdu mon permis de travail et l'acceptation pour notre crédit dépendait de nos 2 jobs. Donc tout a failli nous passer sous le nez, ça a été des périodes de stress immenses et j'ai quand même perdu mon travail pendant... Je crois que c'était pendant presque 2 mois, je ne pouvais même plus faire de vidéos YouTube. Je vous avais fait une vidéo pour vous décrire tout ça. Finalement, c'est avéré qu'on a pu avoir l'appartement, mais on a traversé une phase où on s'est retrouvé sans domicile. La date de remise des clés a été repoussée et on nous a avertis seulement 5 jours avant, alors que c'était une date qui était prévue depuis déjà quelques temps. Enfin, il nous arrivait que des aventures comme ça qui n'arrêtaient pas et c'est vraiment que ce qui s'est passé cette année que je vous raconte. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé les années d'avant, mais globalement, depuis le début, c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent, les problèmes sont quand même un petit peu beaucoup liés au papier, à l'immigration. Voilà, c'est vraiment ça qui nous a posé beaucoup de problèmes par le passé. Et l'argent au tout début, la première année et je dirais même la 2e année aussi. Et ça fait 6 ans qu'on est ici. Donc, je vous ai fait cette magnifique vidéo à Boston où je vous ai annoncé qu'on a obtenu la carte verte, la green card. Je vous referai une vidéo sur le sujet d'ailleurs parce que obtenir la green card vient avec des droits et des obligations et ce genre de choses et on a reçu un petit livret qui les détaille donc je pensais que ce serait peut-être intéressant de refaire le point sur tout ça
et parce que c'est quand même une étape super importante dans notre vie ici. On a enfin terminé toutes les étapes de l'immigration, on est officiellement immigré à 100%, enfin on est devenu même résident permanent ici, c'est une super nouvelle, mais je ne sais pas, je sentais et je me disais mais Aurore, mais non, tu peux pas sentir qu'il va forcément se passer quelque chose de mauvais parce que t'as eu la carte verte et parce que t'as voyagé un petit peu. C'est pas possible. Vois le bon côté des choses. Maintenant que t'as la résidence permanente, qu'est-ce qui peut arriver? Il y aura plus de problème avec le travail, il y aura plus de problème avec quoi que ce soit. Non, c'est bon, tout va bien. Ouais. Il aura même pas fallu attendre une semaine pour que quelque chose arrive déjà, quoi. Je vous raconte un peu plus? Je crois que vous êtes en train de me dire oui, je vous raconte un peu plus. Il s'est passé un truc de malade et dans la malchance, on est chanceux, vraiment, mais je vais vous raconter un petit peu du coup ce qui s'est passé. Et j'ai pris des vidéos de la scène, là clairement dans le but que ce soit des preuves pour nous, mais du coup je vais pouvoir vous les partager aussi ici, en tout cas en partie pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé, parce que je trouve que c'est quand même impressionnant, mais c'est surtout la situation, enfin le tout qui fait que en fait, pour vous donner un petit topo de la situation, c'était hier. Et ce qui se passe, c'est que on a passé une soirée tranquille, on a mangé, on est même allé se coucher dans mon cas parce que j'étais fatiguée, donc je commençais à m'endormir, vraiment je commençais à être dans un sommeil profond, ça faisait bien une demi-heure que je dormais, et Kevin était toujours dans le salon en train de regarder une série ou quelque chose. Voilà. C'était quoi comme série, Maury? Barbarian. Parce que voilà, c'est très important de vous le préciser. Qui sait si vous avez envie de regarder Barbarian aussi. Apparemment, il y a eu un énorme boom, mais sans rentrer dans les détails, en ce moment je suis très fatiguée, je sais pas trop ce qui m'arrive. Je l'ai même pas entendu. Un énorme boom, je peux pas vous le limiter parce que je l'ai pas entendu. Maury, tu veux faire le bruitage? Voilà. Et ouais, et Kevin a bien senti que tout le courant a sauté, en fait, tout simplement. Juste après entendre ce bruit énorme. Ce qui se passe, c'est que moi, à ce moment-là, je suis toujours pas réveillée. Donc Kevin, lui, sort et va voir ce qui se passe. Sauf que on a un système de sécurité dans notre appartement. Quand la porte est ouverte, il y a une petite sonnerie bien reconnaissable qui s'enclenche. Donc j'ai pas entendu le gros... Je peux le refaire ici? Ouais, j'ai pas entendu ça, mais j'ai entendu la mini sonnerie qui indique que quelqu'un sort par la porte. Je me lève, mais j'étais à moitié, voilà, encore à moitié endormie, je réalisais rien du tout, tout simplement. Donc je regarde un petit peu partout, et j'appelle Ri, mon Ri, parce que mon Ri il était pas là quoi, il était parti regarder ce qui s'était passé, et ben moi j'étais pas sûre de l'avoir rêvé, cette porte qui s'ouvre ou pas, donc je le cherchais partout, tout était éteint, donc je me disais bon si tout est éteint c'est qu'il dormait déjà, et je le trouvais pas dans l'appartement, non pas qu'on vive dans un palace, mais bon voilà vous comprenez l'idée. Bref, je le vois arriver en catastrophe avec une tête désespérée, et il me dit que notre voiture s'est fait défoncer et qu'il n'y a plus d'électricité, tout a sauté, que le transformateur a été éclaté. Voilà, ça s'est fait en l'espace de quelques secondes. J'étais en pyjama, j'ai enfilé une paire de chaussures au hasard, j'ai couru dehors avec mon téléphone, prête à filmer parce que je sentais le truc pas très beau fleurir. Et ce qui se passe, c'est que en fait, Kevin, il est vraiment descendu très rapidement, il a regardé un peu la scène, il a vu que notre voiture était touchée aussi, et du coup, il est remonté aussitôt pour aller chercher les papiers et tout, parce que tout le monde était déjà en train d'appeler la police sur place, il y avait au moins 30 personnes. Parce que donc, pour vous expliquer un petit peu plus la situation, c'est un ado de 16 ans qui utilisait la voiture de ses parents, il était donc 11h30 du soir passé quand ça s'est arrivé. Et il allait à fond la caisse dans des rues de notre quartier qui sont censées être des rues où tu roules tout doucement parce que clairement c'est ultra résidentiel et il y a aucun moyen de rouler aussi vite ici, je sais même pas comment il a fait en fait. Et il a essayé de nous faire un magnifique drift qu'il a raté. Il a perdu le contrôle de la voiture apparemment, enfin nous on n'est pas témoins, on est arrivé quand ça s'est produit déjà. Comme il a perdu le contrôle, il a voulu s'arrêter dans quelque chose et il est arrivé en plein dans le transformateur électrique. Alors là, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vous disais, on a eu de la chance dans la malchance. Il est pas blessé, personne n'a été blessé, le transformateur n'a pas explosé, c'est une bonne chose aussi, hein, franchement. Donc voilà, que de la casse matérielle de voiture au final, mais simplement pour vous expliquer un petit peu la situation, et voilà, c'était pas très drôle quand même. Je vais vous montrer maintenant la vidéo rapidement pour que vous voyez un petit peu le moment.
avant que la police arrive en fait, à vrai dire. Deben separarse porque se está oliendo a quemado. Je pense que nous, ça donne des chances. La voiture, Et ensuite, bah, ça a duré longtemps parce que dans des situations comme ça, pour que vous soyez au courant, pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'il y a un crash aux États-Unis, que ce soit un accident, que ce soit même quand ça arrive, une voiture où il y a un conducteur contre des voitures qui sont garées ou sur l'autoroute ou peu importe, c'est tout le monde s'arrête, on freeze et on attend la police en fait, puisque c'est la police qui fait le rapport ici, qui prend les informations d'assurance de tout le monde, qui les met dans le rapport en question et ensuite bah, tu attaques entre assurances directement, ce genre de choses, enfin bon bref, qui s'avère être un petit peu galère de ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais bon voilà, au moins vous savez. Autant vous dire que le transformateur électrique était dans un sale état quand la police est arrivée. FPL, l'équivalent de truc d'électricité EDF là en France, est arrivé bah, quasiment en même temps, vers minuit ils étaient là quoi. Et puis je sais pas s'ils ont, je pense qu'ils ont commencé à travailler dessus dès la nuit, j'ai un petit doute, ou alors ils sont venus constater les dégâts. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on a récupéré l'électricité qu'aujourd'hui, sur l'heure du midi à peu près. Donc autant vous dire qu'entre toute la nuit, avec la chaleur qu'il fait, quand la clim ne se déclenche plus, jusqu'à là ce midi, bah on a dû... Franchement, ce matin j'étais HS, j'étais trop mal, mais malgré tout, on a quand même couru faire quelque chose qu'on devait faire, notamment acheter de la glace pour essayer de ne pas perdre tout ce qu'il y avait dans notre frigo qu'on avait vide depuis quelques semaines quasiment, et on a fait un énorme plein pour le remplir il y a littéralement quelques jours là. Donc ça nous embêtait énormément de perdre tout ce qu'on venait d'acheter, donc on a été acheter de la glace. Bref, plus de peur que de mal, mais situation très dérangeante, parce que là, pour tout vous dire, s'ensuit des phénomènes très problématiques. Qui est que de 1, la police m'a fait le rapport, ils ont mis mon numéro d'assurance où c'est le conducteur, celui qui a donc foncé dans tout. Ensuite il y a une autre voiture qui est impliquée, qui honnêtement est bonne pour la casse, c'était donc une de mes voisines qui était la première garée là, et avec l'impact c'est arrivé tellement fort en fait que sa voiture a foncé dans la nôtre qui était garée juste à côté. Donc on est la voiture des 3 voitures qui va être la seule qui ne va pas aller à la casse. Honnêtement, les dégâts sont corrects, ça saoule un petit peu quand t'as une voiture parfaite que t'es même encore en train de payer et qu'il arrive ce genre de choses. Et je dis que ça me saoule parce que vous allez me dire, bah t'es pas en tort donc c'est pas trop un problème avec ton assurance. Je vous ai déjà raconté qu'en Floride les assurances c'est ultra cher et du coup on est assuré à l'ultra minimum. Et là du coup ils m'ont dit, bah ouais t'es pas en tort mais on peut rien faire pour toi. Ça, après 2 heures d'appel à me demander toutes les informations en détail sur tout et à enregistrer mon dépôt de plainte, ou je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, tout ça au téléphone, alors que j'ai déjà une migraine de malade, et je peux vous dire que quand je suis sortie de ce coup de téléphone là, j'en pouvais juste plus, j'ai le cerveau qui va exploser. Donc mon assurance ne veut pas aider. Si je veux quelque chose, apparemment je dois attaquer l'assurance du conducteur directement, sauf que la police a mal fait son job. Donc on est retourné au poste de police pour essayer d'avoir le numéro correct. Ils nous ont dit que seul l'agent, enfin l'officier de police qui a fait le rapport est en mesure de corriger ça. Donc on doit y retourner ce soir à 9h30 du soir pour essayer d'avoir le numéro d'assurance correct et connaître l'assurance tout court du conducteur. Et ensuite seulement, il faudra que j'essaie d'appeler ces personnes-là pour essayer de faire une action contre eux pour que mes réparations soient payées quoi, parce que j'ai pas trop envie de payer, je sais pas, 800 $ de réparation de ma carrosserie de mes poches, alors que ma voiture était garée devant chez moi et qu'on m'a détruit mon transfo électrique, que j'ai pas eu d'électricité pendant une journée. Il y a un moment, t'es chez toi en train de dormir et quelqu'un vient empaler ta voiture et ton transformateur électrique. Parce que son but de la soirée, c'était d'aller très vite et de drifter. Dans une zone résidentielle où t'as des gens qui promènent leurs chiens. Je sais pas si vous imaginez à quel point ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. En fait, c'est juste le fait d'avoir cette intrusion chez soi d'un truc qui aurait pu être facilement très grave, ça me dépasse complètement. Bref, cette vidéo n'était pas censée être un roman, donc ce que je vous propose, c'est que je vais l'arrêter maintenant. Je vais essayer d'aller me reposer en attendant 9h30 parce que ouais, j'ai le crâne qui explose là tout de suite.
Du coup, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, meilleure qu'à moi, ça c'est sûr. Je vous retrouve mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.